Merci beaucoup, encore une fois, Madame la rectrice, pour votre allocution. C'était très intéressant. Et merci aussi à Madame Bouchard, la vice-rectrice, pour sa présence. Donc, on va poursuivre tout de suite. On va accueillir Anne Beauchemin, qui a été vice-présidente aux communications du syndicat pendant quand même un certain temps. Et maintenant, la nouvelle présidente, là, la nouvelle vice-présidente aux communications est aussi là. Donc, Martha Teixeira. Donc, on va les accueillir ici en avant, à ce stade-ci. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une belle soirée. Martha Teixeira, merci pour la bonne prononciation, chargée de cours en sciences de l'éducation. J'ai eu le plaisir d'interviewer Anne Beauchemin le 12 novembre dernier et je lui ai posé plusieurs questions par rapport aux campagnes de visibilité. Donc, Anne Beauchemin, comme disait François, elle a été vice-présidente de communication pendant 9 ans, de 2012 à avril 2021. Et j'ai appris énormément avec elle ces derniers mois. Donc, cette entrevue, on va parler un petit peu, puis comme Claire Mercier disait tantôt, toutes ces entrevues spécialement conçues pour la Journée nationale des chargés de cours. Elles sont disponibles dans notre chaîne YouTube. Et donc, la version intégrale, ça varie entre 13 et 25 minutes à peu près. Donc, aujourd'hui, on donne un petit, disons, mot sur ces entrevues, mais c'est à vous, après, si le cœur vous en dit, d'aller visionner. Donc, j'ai posé plusieurs questions à Anne pendant cette entrevue qui est disponible sur la chaîne YouTube. Et justement, je lui ai posé la question par rapport aux différents types de campagnes de visibilité, puis elle nous a expliqué un peu. Je vais lui laisser parler sur ça. Oui, bien en fait, les campagnes de visibilité... ça fait partie ça a été une grande partie de mon travail que j'ai fait en communication pour différentes raisons. C'est que je sentais, ça faisait plusieurs années que j'étais chargée de cours avant de devenir vice-présidente aux communications. Et puis, par la rencontre que j'avais faite d'autres collègues qui enseignaient, je trouvais qu'il y avait énormément de travail qui était fait par les chargés de cours. Et je trouvais qu'on était absents, que beaucoup de gens... À l'extérieur de l'université, quand on parlait de chargés de cours, mais on ne savait pas trop c'était qui les chargés de cours et tout. Et puis, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui manque, les gens ne nous connaissent pas. Et peut-être que c'est ajouté à ça le fait que j'enseigne l'histoire de l'art, puis qu'en histoire de l'art, bien, on parle de visibilité. C'est un des grands, c'est la raison d'être des œuvres d'art. Donc, tout ça mis ensemble a fait en sorte que... au sortir moi, quand je suis arrivée à mon poste, c'était la fin d'une négociation. Et puis, on avait fait beaucoup d'affiches sur le travail qu'on fait, les choses qu'on demandait pour améliorer nos conditions de travail. Et après, il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, bien, on retombe dans l'absence, on retombe dans l'invisibilité. Et c'est ça qui me heurtait, en fait. Ça me heurtait, moi, personnellement, mais j'étais heurtée aussi pour les autres. Et une fois, par hasard, je suis tombée sur une petite affiche qui avait été faite, qui avait juste un message sur les chargés de cours, mais une phrase qui était positive. Et là, il y a eu comme une sorte de déclic. Je me suis dit, bien, pourquoi on ne fait pas connaître le travail qu'on fait? Pourquoi... si on fait connaître ce qu'on fait, plutôt que d'attendre qu'on nous reconnaisse, on peut peut-être travailler à se faire connaître nous-mêmes. Et c'est là que, finalement, on a commencé. On était encore en période de négociation à ce moment-là. Et c'est là qu'avec mes collègues du conseil exécutif, on a pris la décision de faire 2 campagnes. Une campagne pour la négociation et une campagne de visibilité pour les chargés de cours. Et assez rapidement...
on s'est rendu compte que, premièrement, on a fait beaucoup de recherches sur le travail qu'on fait nous-mêmes à l'université. Et on a été surpris par différentes choses, différentes informations qu'on a trouvées, entre autres qu'on enseigne dans 57 départements sur 60. On est partout, c'est ce que ça veut dire. Et puis, alors, c'est ça. On a commencé à faire une série d'affiches qu'on a placardées. Au début, le premier objectif, c'était de se faire connaître dans notre milieu de travail, à l'université. C'est la raison pour laquelle on a fait des affiches qu'on a mis un peu partout dans les départements. Il y a des babillards de chargés de cours. Alors, on mettait nos affiches dans chaque babillard. On a mis des affiches aussi sur les bureaux des chargés de cours et des chargés d'enseignement. Et là, on a commencé à recevoir des messages ou à rencontrer des chargés de cours qui nous disaient « On est content de ce que vous faites parce que ça donne une image positive de notre travail. Ça donne, en fait, pas une image positive de notre travail, ça montre l'importance qu'on a à l'université. » Alors, c'est ça. De fil en aiguille, on a été encouragés à faire ces campagnes. Et puis, moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il faut être là constamment, qu'il ne faut pas suivre uniquement les périodes de négociation, qu'il faut être là constamment parce que notre travail, il évolue aussi avec le temps. On l'a vu avec la pandémie. D'ailleurs, on a fait une série de petites vidéos sur enseigner en temps de pandémie. Donc, voilà, ça a été vraiment, je dirais, une partie que j'ai adoré faire de mon travail parce que je trouvais que c'était important de le faire. C'est ça. Oui. Et justement, pendant cette entrevue du 12 novembre dernier, j'ai demandé aussi à Anne de nous parler du sens du mot « reconnaissance ». On pourrait peut-être écouter un extrait de l'entrevue et ensuite on continue à parler. D'après toute la campagne que tu as décrite jusqu'ici, qu'est-ce que pour toi signifie ce mot « reconnaissance » ? Bien, la reconnaissance, c'est quelque chose qui est nécessaire quand on travaille. C'est nécessaire de faire reconnaître les compétences qu'on a et la qualité du travail qu'on fait. C'est un besoin. C'est un besoin, c'est prouvé dans les recherches qui ont été faites sur le travail. C'est un besoin que les gens ont de recevoir une certaine appréciation de leurs accomplissements dans les responsabilités qu'on leur donne. Et alors la reconnaissance, c'est quelque chose qui, nous, en tant que syndicat, on peut agir sur la visibilité. On peut agir sur la visibilité des activités qu'on a au sein de l'université. Mais la reconnaissance, elle vient de l'autre. La reconnaissance, elle vient de l'extérieur. La reconnaissance est un mouvement de l'autre vers la personne qui travaille. Alors, c'est l'idée qu'on a eue quand on a entamé les campagnes de visibilité, ça a été, si on n'est pas assez visible, si les gens ne connaissent pas assez le travail qu'on fait, on va montrer le travail qu'on fait pour que les autres en prennent conscience. Et qu'en prenant conscience du travail qu'on fait, mais qu'ils arrivent à reconnaître le travail qu'on fait. Parce que le problème des chargés de cours que j'ai constaté, parce que je suis chargée de cours depuis plusieurs années, c'est que dans les discours sur le monde universitaire, les chargés de cours sont la plupart du temps absents. Alors qu'on donne 40% à l'Université Laval, on donne 40% des cours. Alors, il y a quelque chose qui est illogique dans le fait de ne pas reconnaître notre présence. Alors, c'est ça. La reconnaissance, c'est de reconnaître un fait qui existe et c'est reconnaître aussi la qualité, l'implication, l'engagement des chargés de cours dans l'enseignement qu'ils donnent aux étudiants, la formation. Quand on présente l'université, on présente souvent l'université comme
un milieu axé sur la connaissance, c'est sûr axé sur la recherche, mais les chargés de cours qui enseignent une grande partie des cours de premier cycle préparent les étudiants pour la recherche qu'ils vont mener plus tard au deuxième et au troisième cycle, dont qu'un grand nombre va continuer de faire au deuxième et au troisième cycle. Alors, il y a des chargés de cours qui enseignent à ces niveaux-là. Les professeurs sont plus nombreux, mais quand même, on a un rôle important à préparer les étudiants à ces niveaux de connaissances qui sont supérieurs, qui sont plus spécialisés. Alors, la reconnaissance, mais ça fait partie des bonnes conditions de travail. Ça fait partie d'une nécessité aussi se faire reconnaître, c'est un encouragement aussi au travail qu'on fait. C'est un encouragement à persévérer dans l'engagement qu'on a envers les étudiants. Alors, c'est pour ça qu'elle est nécessaire et c'est pour ça qu'il y a une journée nationale des chargés de cours aussi. Voilà un petit extrait. En fait, j'ai aussi posé la question à Anne à cette occasion. Qu'est-ce qu'elle souhaitait pour les personnes chargées de cours en cette journée nationale des chargés de cours? Donc, si vous voulez savoir la réponse, il faudrait écouter toute l'entrevue. Mais justement, quand on parle de visibilité, par exemple, quand je me suis assise ici, j'aurais pu dire Marta Teixeira, docteur en psychopédagogie. Anne aurait pu dire Anne Boschman, docteur en sciences de l'art. Histoire de l'art. Adèle Simot, elle aurait pu s'asseoir ici et dire Adèle Simot, docteur en sociologie. Donc la visibilité, à mon avis, c'est de faire connaître aussi tout ce qu'on pourrait informer les personnes de qui nous sommes au niveau professionnel, académique. Et je pense que c'est à nous aussi, toutes les personnes chargées de cours, de nous faire connaître où nous sommes dans toutes les occasions qui se présentent. Ça fait partie, à mon avis. Et là, on a visé beaucoup les réseaux sociaux, les numériques. Anne a partagé aussi son avis par rapport à l'importance de ça. Mais je pense que c'est un chemin qui doit continuer. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Anne, par rapport à ça? Oui, en fait, je pense que dans le monde dans lequel on vit, où les gens prennent des informations sur toutes les plateformes qui existent, il faut être partout. Ça, je pense que c'est une nécessité. Mais j'aimerais peut-être, tout à l'heure, quand Mme Bamour parlait, il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que c'est difficile, vu qu'on est des personnes qui sont contractuelles, qu'on entre, on sort d'un département, on est là seulement quelques heures par semaine. Mais je pense, et ça fait partie des choses que je souhaiterais pour les chargés de cours aujourd'hui, c'est vraiment une meilleure intégration dans les départements. Et ce dont je me suis rendu compte, avec mon travail en communication, j'ai souvent sondé les chargés de cours sur leurs intérêts, parce qu'on voulait organiser des événements qui les intéressent. Et la première chose qui ressortait tout le temps, c'est des sujets qui concernent leurs activités professionnelles. Moi, je pense qu'une meilleure intégration dans les départements par des réunions pédagogiques, ça serait déjà un grand pas qui serait fait. Et même si que la personne soit là une session, c'est tant mieux, parce que ça fait une session pendant laquelle on peut créer des liens avec d'autres personnes qui enseignent dans notre département. Et puis, ça fait toute la différence d'avoir cet ancrage dans le milieu dans lequel on travaille. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, voilà, pour les chargés de cours, je souhaite le meilleur et beaucoup d'avenir. Bon. Et aussi, on a fait un balado le 12 novembre aussi. On a profité de l'occasion. C'était Vincent Moget qui a été interviewé. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Je pense qu'il n'est pas là aujourd'hui. Mais ce balado, il portait sur le perfectionnement. On parlait de perfectionnement. Madame Damour a parlé de combien
on s'est donné dans cette amélioration pour enseigner en temps de pandémie. Donc, Vincent Mauger, il a été interviewé, on a enregistré, mais je n'ai pas encore mis en ligne. Bientôt, ça va être en ligne. Et à la fin de l'entrevue, je lui ai demandé, par rapport à son regard, parce que par les biais du perfectionnement, comment lui, il voyait les personnes chargées de cours. Et j'ai trouvé intéressant ce qu'il a dit. Je ne sais pas si on peut écouter un petit extrait. Donc, même si le balado n'est pas en ligne, vous allez avoir en primeur, là, un petit extrait. J'espère que ça va fonctionner. Pourrait nous dire à propos de ça? Bien, en fait, c'est qu'il y en a. Ce qui est flagrant, c'est la quantité qui sont au 3e cycle ou qui ont déjà qui ont leur doctorat. Ça, c'est vraiment impressionnant. La quantité qui enseignent aussi, même au 2e cycle. Donc, il y a quand même il y a d'excellents chercheurs parmi nous. Les productions qui sont faites, c'est de calibre international. Parfois, c'est vraiment superbe de voir ça. Il y a des références internationales en musicologie, par exemple, ou du côté des sciences, on a des choses assez merveilleuses. Et la diversité, la curiosité, tous les différents parcours, c'est vraiment une force des chargés de cours. Et ça, c'est une des choses qui m'a motivé à m'impliquer au départ et dans le perfectionnement de voir ça aussi. J'ai été associé à l'école de design, en fait, et donc d'être en tout cas de la base ville, on est moins proche du campus. Alors, de voir tout ça et de se rapprocher de cette diversité-là, c'est vraiment, ouais, ça et la spécialité, ouais, et le désir aussi d'avoir accès à cette information-là. Ouais, c'est vraiment motivant, c'est agréable à aller. Bon. Donc, la production du savoir, oui. La promotion du savoir, les chargés de cours. Et l'intérêt pour leurs cours aussi, parce que beaucoup, c'est pour leurs études. Bon, voilà un petit extrait du balado qui dure 20 minutes à peu près. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre petit aperçu et je remercie beaucoup Anne Boschman pour sa disponibilité, aussi M. Nicolas Lefebvre-Legault qui a fait tout l'enregistrement, les montages. Et merci à vous aussi pour votre écoute. Merci, Anne. Merci. Merci. Merci beaucoup, Martha et Anne. C'était bien intéressant. C'est toujours intéressant, Anne, de t'entendre parler de ton métier. Et je te rejoins lorsqu'on parle de visibilité, puis lorsqu'on parle de syndicalisme, de vie syndicale, etc. C'est encore plus important de le faire probablement en dehors des temps de négociation que durant, puisque de toute façon, durant, on en entend parler amplement. Donc, je salue ça, là, vos initiatives aussi pour faire connaître le syndicat et les professions. C'est super intéressant.